que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de cette rumeur qui a circulé il y a quelques semaines que John Dumelo, l'acteur ghanéen qui a plus évolué aussi dans les films nollywoodiens, donc les films nigériens, était décédé. Alors, cette rumeur avait fait le tour des réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes ne savaient pas pourquoi est-ce que cette information était sortie. Il fallait que ça soit lié forcément à quelque chose, mais qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que les gens fassent circuler cette information qu'il est décédé? Est-ce qu'il est vraiment en vie? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Mukusiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus de mangue avec un tout petit peu de banane, juste voilà quoi, un peu simple et voilà. On peut quand même trinquer à la bonne heure, ok? Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, commenter et de partager massivement le lien de mes vidéos. Alors, on parlait de John Dumelo, ok? Beaucoup vont se demander, John Dumelo, oui, c'est un acteur. Comme je le disais tout à l'heure, John Dumelo est un acteur ghanéen, mais qui a le plus évolué dans le milieu nollywoodien. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de films nigériens. Beaucoup de personnes l'ont découvert aussi dans des films nigériens. C'est un acteur, un agriculteur, mais aussi un homme politique du Ghana, ok? Il est fils de John Dumelo, qui était un ingénieur civil, et de Antoinette Dumelo, qui était dans les douanes, ok? C'est un père de famille, il est marié, il est né le 3 février 1984, il a à ce jour 36 ans. Il a un très grand succès, il a un très grand public. D'ailleurs, il est le premier Ghanéen à avoir totalisé 1 million de vues sur son Facebook le 1er avril 2014. Donc, dans son environnement, c'est un homme quand même très influent. Ok? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être inquiété ou encore qu'il puisse inquiéter son public jusqu'à ce qu'on dise qu'il est décédé? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Mais avant, place à la publicité. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot pour toutes ces femmes qui veulent se marier. Pour le plus beau jour de votre vie, vous avez besoin de la meilleure robe, la robe qui vous mettra en valeur, qui fera de vous la reine, la princesse du jour. Et ben, allez faire un tour sur ce site que je vous recommande avec les yeux fermés. Le 3W, donc www.myhadobride.com, le www.myhadobride.com. Là-bas, vous pouvez passer vos commandes. Si vous ne parlez pas anglais, changez le drapeau, mettez le drapeau français, tout le site va changer de langue, ça sera finalement en français. Vous pouvez discuter, échanger avec eux, passez vos commandes au moins 1 mois avant. Là, vous êtes sûr d'avoir la robe à temps et à l'heure et surtout la robe de vos rêves. Mais également, ils ont un compte Instagram et une page Facebook. Allez sur leurs réseaux sociaux, toujours My Had a Bride, comme c'est écrit là, vous ne serez pas du tout déçus. En leur contactant, vous dites que ouais, on vient de la part de Demeure Officielle. Rassurez-vous, c'est mon code promo, vous ne serez pas du tout déçus. D'ailleurs, on va vous faire même un prix. Je vous conseille aussi un site internet, plutôt une chaîne YouTube, excusez, je voulais dire. Ça s'appelle Melivan. Melivan est une très bonne chaîne YouTube qui vous fait des vlogs, des tutos, des astuces. En tout cas, allez vous abonner massivement
chez Mélivan. Allez sur la chaîne YouTube Mélivan, abonnez-vous. Vous ne serez pas du tout déçus du contenu que vous trouverez sur cette chaîne YouTube-là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, John Dumelo est un acteur ghanéen. Ça va faire plusieurs années qu'il exerce son métier d'acteur. Il avait connu un très grand succès parce que déjà de base, c'est un très bel homme, mais en dehors d'être un très bel homme, il est un très bon acteur. Il y a une fille aussi qui fait des films nigériens, qui est clair de teint, je pense avoir juste oublié son nom, mais qu'on appelle souvent Beyoncé, parce qu'elle avait joué à un film où elle portait le nom de Beyoncé, avec qui il a eu l'habitude de jouer des films et tout. Elle était tout le temps sa copine ou sa femme, et beaucoup de personnes pensaient même que les deux avaient une relation en dehors de la scène. Ces deux-là ont fait un grand succès aussi dans leurs films. John Dumelo était un très grand acteur. Beaucoup de personnes cherchaient à découvrir, mais c'est qui sa femme, c'est qui la fille avec qui il a une relation et tout. Beaucoup de personnes s'intéressaient vraiment à lui, quoi. Surtout les femmes. Vous savez comment est-ce que nous, les femmes, nous sommes quand on a un acteur très beau et tout, mais franchement, on devient tout de suite fan de lui. Alors, il a évolué comme ça. En dehors des films ghanéens, il a aussi fait beaucoup de films nollywoodiens, donc les films nigériens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que beaucoup de personnes l'ont découvert. Il est dans l'aide humanitaire et tout, il aide les plus démunis, il fait ce genre de choses. On le présente aussi comme un homme politique du Ghana parce que, à un moment donné, il a commencé à placer un mot dans les histoires de la politique. Dernièrement, une rumeur a circulé comme quoi il n'était plus, il était décédé. D'où était venue cette rumeur? Pourquoi on a fait sortir cette rumeur? Les gens ne l'ont jamais compris, mais est-il qu'aujourd'hui, après avoir lu un article, et puis comme c'était en anglais, j'ai juste fait la traduction, et voilà, j'ai fait genre translate vite fait. Donc, ce qui a fait que les gens puissent penser qu'il était décédé, c'était le fait qu'il a commencé à se mêler un tout petit peu de la politique. Il allait un tout petit peu fort quand il parlait de la politique dans ses discours. Les gens ont eu peur, surtout lors d'une intervention qu'il avait fait il n'y avait pas très longtemps et tout. Les gens ont eu peur. Mais entre la peur et dire que quelqu'un est décédé, c'est quand même énorme. On ne sait toujours pas qui était derrière cette fausse rumeur, mais sa femme s'était prononcée pour dire que c'est une fausse information, que les gens arrêtent de dire ça. Mais la réalité est que les gens ont peur, ses fans ont peur parce qu'il s'est mêlé dans la politique. On a toujours reproché aux acteurs, aux artistes, surtout dans notre communauté, précisément ici chez nous en République démocratique du Congo, que ouais, le pays va mal, vous ne dites rien, pourtant vous êtes des leaders d'opinion, nanani, nanana. Or, la politique est un terrain très glissant. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit, c'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. Ok? Vous pouvez dire quelque chose pour essayer de communiquer et tout dans le but toujours d'améliorer les choses dans votre sens, mais ça peut se retourner contre vous aussi. Vous savez, la politique en Afrique, c'est un milieu très 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 glissant. Il faut tourner la langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit ou de se prononcer. Ça, c'est à tous les niveaux. En tout cas, dans le milieu africain, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, les gens réfléchissent beaucoup. Beaucoup de personnes disent aux artistes, ouais, vous vous mêlez pas. Ils ont aussi des vies, ils ont une famille. Voyez-vous, John Dumelo, il se mêle de la politique, il le dit pour l'intérêt des Ghanéens, mais eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise avec le fait que, au-delà du fait qu'il est acteur, qu'il puisse aussi dire un mot dans la politique. Ils ont peur parce qu'ils connaissent comment est-ce que le milieu de la politique est un milieu très glissant. S'ils n'encaissent pas un message passé, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, on ne prête pas aux politiciens africains les intentions, mais on ne sait pas. Les gens ont toujours peur. Les gens ont toujours peur. On a tous peur. Même moi, les gens me disent, ouais, demain, tu ne fais pas d'analyse politique. On a peur. On ne sait pas si on a le droit de dire vraiment ce qu'on a vu, ou ce qu'on a entendu, ou ce qu'on sait. On ne sait pas si on a le droit de le dire. Donc, c'était la peur, au fait, de voir que John Dumelo s'est mêlé de la politique qui a fait circuler cette information. Les gens disent qu'il doit arrêter. Ses fans ont dit qu'il doit arrêter, qu'il ne se mêle pas de la politique. C'est un milieu qui risquerait de le couler, qui reste soit dans l'aide humanitaire et puis dans ces histoires d'acteurs et tout. Mais la politique, franchement, ces acteurs ont peur. Ils ne veulent pas qu'ils puissent faire la politique. Or, les artistes sont des leaders d'opinion. Ce sont eux qui vendent l'étendard d'un pays partout à travers le monde. Quand un artiste arrive quelque part, il représente toute sa communauté, tout son pays, il fait la fierté de son drapeau. Vous voyez un tout petit peu. Et si les choses vont mal, comme ce sont eux qui vont vendre l'image du pays, ils peuvent facilement dire un mot et peut-être que la place qu'ils occupent, au fait, c'est-à-dire du haut de la scène,
peut faire changer les choses à un moment donné. Parce que quelqu'un de comme ça, quand un artiste se lève, il a plus de 1 million de followers. Imaginez-vous combien de Ghanéens sont fans de John Dumelo. Et il dit juste, écoutez, ça, il y a tel message qui est passé et tout. Voilà, tout le monde sera derrière lui parce que ce sont des leaders d'opinion. Généralement, quand on est fan d'un artiste, on se dit que ouais, en tout cas, franchement, s'il s'habille comme ça, c'est que c'est un très bon style, je vais commencer à m'habiller comme lui. S'il se coiffe comme ça. Donc, s'il dit votez tous telle personne, ça veut dire que cette personne est une très bonne personne. Les dires des artistes, au fait, influencent aussi beaucoup leur public, leur communauté. Voilà pourquoi on leur appelle aussi des leaders d'opinion. Donc, à un moment donné, c'est bien. Ces gens-là sont importants. Les artistes dans la politique aussi, c'est un truc bien. Ça aide à changer les choses parce que eux ils sont en contact avec le bas peuple, le petit peuple, ils discutent, ils échangent, ils connaissent vraiment les problèmes du petit peuple, au fait. Très facilement, quand ils lancent un message fort au niveau de la politique, ils peuvent aussi passer un message par rapport à la population et tout, à toutes les personnes qui leur entourent. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut parler pour vous. Mais après, quand on voit la réalité, ça devient tout autre chose. Franchement, moi, à un moment donné, on dit, ouais, il y a la liberté d'expression et tout. Mais après, en réalité, la liberté d'expression, à un certain niveau, ça n'existe plus. Hein. Parce que tu risques de dire un truc, tout le monde a peur pour toi. Je me rappelle un jour, j'avais analysé sur un truc normal, j'ai rien dit de méchant. Tout le monde m'a appelé pour me dire, demain, s'il te plaît, retire la vidéo, on ne veut pas que tu puisses avoir des problèmes. Qui dit que les gens allaient réagir forcément négativement sur ça? Mais les gens ont juste peur, au fait. La politique africaine fait peur aux gens. On a tous peur. Même pour réclamer nos propres droits, on a peur. On a peur de dire, par exemple, comme ça, là, ce que je suis en train de dire là, les gens vont me dire, ou en tout cas, demain, je suis en train de dire ça, mais franchement, les politiciens africains, tout et tout. Non, vous devez savoir qu'on commence à avoir peur de vous. Et si quelqu'un, si on m'inquiète parce que j'ai dit ça, voilà, le résultat est là. John Dumelo a parlé de la politique. La population s'est alarmée. Ça dit, hey! Quand il s'est mis dans la politique comme ça, c'est-à-dire un jour, on peut retrouver son cadavre quelque part, il est déjà mort. Allez, quelqu'un d'autre est allé raconter, ouais, il est mort. Et puis, voilà, la rumeur a circulé sur les réseaux sociaux. Ouais, on ne peut pas commencer à avoir autant peur de la politique à un moment donné, parce qu'il y a aussi des choses à dire. Et surtout, quand on a quelqu'un d'influent qui parle pour le petit peuple, c'est toujours intéressant parce qu'on se dit que sa voix va aller un peu plus loin que la voix du petit peuple, vous voyez. Donc, sinon, c'est juste ça. C'est à cause du fait qu'il s'est mêlé de la politique. Après, ça va servir peut-être aux politiciens de Ghana, adolescents, et puis ça leur a mis aussi la pression dans un sens. Ils vont se dire, tiens, ce type, même si on veut le cochonner, il a toute une communauté, pas seulement les Ghanéens, partout à travers le monde, et surtout la communauté africaine, il a des fans partout, mais quand les gens vont crier au scandale, ça sera énorme. S'il dit un truc, peut-être qu'ils vont commencer seulement à regarder, et s'ils ne vont pas exécuter, ils n'exécutent pas. S'ils ne partagent pas le même point de vue que lui, ils vont peut-être faire un débat contradictoire. Mais si l'idée d'inquiéter va arriver, va leur traverser l'esprit, je suis sûre que ça leur a déjà fait peur, la tournure qu'a pris les choses. Mais bon, après, est-ce que je pense qu'il peut continuer dans le milieu de la politique ou pas? La politique n'est pas réservée qu'à un certain groupe de personnes. On ne peut pas commencer tous à éviter. Non, 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 on ne veut pas parler politique parce qu'on a peur. Mais si tout le monde a peur, finalement, qui va faire la politique? Seulement les mêmes personnes, les mêmes têtes. À un moment donné, on a aussi besoin des gens qui ont un regard différent, que ces gens-là viennent aussi dire un mot, vous voyez, à un moment donné. Donc, voilà un tout petit peu ce que je pense de toutes ces choses. Mais bon, après, c'est 2020, je pense que le Covid-19 a servi de leçon à beaucoup de personnes. Peut-être rien que cette pandémie, peut-être un élément suffisant qui va rappeler à la raison certaines personnes, certains dirigeants. Ils vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin, essayer d'écouter un tout petit peu le peuple et essayer de régler les problèmes de la communauté, de la population. Franchement, ça m'a rendu très triste de voir que quelqu'un qui se bat pour le peuple, mais le peuple a peur du fait qu'il s'est retrouvé dans un terrain très glissant. Bon, est-ce que moi je pense aussi que John Dumelo devrait arrêter avec la politique pour son bien? Finalement, cette peur qui envahit les gens, moi je comprends pas au fait. Il faudrait juste que nous puissions lutter contre ces choses. Les gens ne vont pas commencer juste à abandonner la politique parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Abandonner la politique, non. La politique n'est pas censée être un milieu dangereux. C'est un milieu où les gens sont réunis pour décider pour le bien d'un pays. Ok, chacun a le droit d'émettre son avis. Moi, personnellement, si son avis est important ou son apport, si ça compte beaucoup pour l'évolution de sa communauté, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce on peut dire qu'il puisse arrêter. Moi, je l'encouragerais à continuer. Mais après, vu comment est-ce que le milieu de la politique est un milieu très glissant,
pour sa famille, pour ses enfants. Moi, perso, si c'était mon homme dans l'histoire, je lui dirais, papa, écoute, je préfère qu'on vive d'eau fraîche, tout simplement. Mais la politique, ne t'en mêle pas. Mais on ne va pas commencer seulement à laisser la politique entre les mains de certaines personnes. Quand même, à un moment donné, nous tous, on a aussi un mot à dire, non? Vous voyez, genre, à ce sujet, en fait, les sentiments sont divisés. Les sentiments sont divisés. Mais après, sa communauté, enfin, ses fans n'ont pas du tout tort. Dire qu'ils puissent laisser tomber. Si c'était mon homme, j'aurais conseillé ça aussi. Mais après, franchement, si son apport est important, je ne sais pas. J'ai pas le cœur à lui dire, laisse tomber. J'ai le cœur à dire, s'il y a des gens qui peuvent dire haut et fort, c'est qui se disent tout bas, vas-y, frère, fonce. On ne peut qu'encourager comme ça des leaders d'opinion qui peuvent parler, qui peuvent prendre la parole, des gens qui peuvent s'exprimer pour les autres, pour ceux qui sont incapables de s'exprimer, vous voyez, à un moment donné. Après, bon, c'est à lui maintenant de voir et de peser, mais si c'est pour son bien, pour sa propre sécurité, pour la sécurité de sa famille, s'il doit faire profil bas, s'il doit arrêter de parler politique, s'il doit éviter la politique, eh ben, il n'a qu'à le faire. Franchement, la paix vaut plus que tout, quoi. La vie aussi vaut plus que tout. Ça ne s'achète pas à un moment donné. Parce que là, que les gens fassent circuler une telle rumeur, ça devient inquiétant. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin des raisons d'avoir peur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a été dit autour? Les gens ont entendu quoi pour dire ça? C'est des questions, au fait, ça nous pousse à réfléchir, au fait. Ça nous pousse à réfléchir, mais après, bon, sa femme a démenti, a dit il n'y a rien et tout, nanani, nanana. Mais il faut seulement dire que le milieu de la politique, en soi, fait peur. Ça, c'est une peur très naturelle. Même si en politique, il n'y a pas de problème, il faut dire seulement que le milieu de la politique fait peur. Ça, c'est clair. Comme l'eau de roche. Bon, après, la politique africaine, on sait ce que c'est, mais là, on est en train de parler plus de ce qui se passe au niveau de Ghana. La peur que les fans de John Dumelo avaient autour du fait qu'il fait maintenant la politique. Mais sinon, il est bien en vie. En tout cas, il n'est pas mort, ça, c'est sûr. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Ce que vous avez appris d'autre en dehors de ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai manqué? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que de toute façon, ici, on ne clôture pas les émissions que dans les dires de demeure. Jusque dans l'espace commentaire, vous pouvez rajouter des éléments, les gens vont lire, les gens vont discuter, les gens vont échanger. On va continuer la discussion dans l'espace commentaire s'il y a un élément que j'ai loupé. Sinon, l'amour est Dieu, Dieu est amour, paix sur terre. Non, mais franchement, j'espère seulement que les choses vont changer avec le temps et tout et que la politique sera plus un terrain glissant, ça sera un terrain qui va concerner tout le monde. Il n'y aura pas qu'un groupe de personnes qui auront le courage de parler politique. Tout le monde aura le... Franchement, que la liberté d'expression devienne vraiment virale, quoi. Que ça devienne un truc vrai, que ça soit plus un slogan. On veut que les gens puissent dire haut et fort ce qu'ils voient et que les choses se corrigent et pour que les choses avancent, au fait. Vous voyez, on a besoin des gens qui vont parler pour la population et que les artistes s'impliquent aussi. Donc, je comprends aujourd'hui que si beaucoup d'artistes, même dans notre communauté, prennent beaucoup de recul, c'est parce qu'ils ont peur. Vous voyez un peu. Donc voilà, mais sinon, bonne soirée à vous, bien de bonnes choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.